Dans cette vidéo, tu vas découvrir toutes les étapes par lesquelles tu vas passer dans ton projet d'achat immobilier. L'objectif est de te donner le maximum d'informations sur la vente pour que tu puisses comme ça connaître les différents timings, que tu ne sois pas stressé, que tu ne découvres pas au dernier moment les différentes choses à faire, ce qui te permettra d'aller du coup au bout de ton projet immobilier. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je suis Cédric, conseiller immobilier depuis 2011 et avec ces vidéos, j'essaie de faire en sorte que tu puisses avoir pas mal de conseils pour réussir ton achat immobilier. Donc c'est parti pour te montrer donc les différentes étapes. On va partir du principe qu'aujourd'hui, 18 août, tu visites une maison. Donc cette maison te plaît, tu prends quelques jours pour réfléchir ou pas, peu importe, tu fais une offre et 2 jours après, on va avoir donc ici l'acceptation de l'offre par le propriétaire. L'étape d'après, ça va être, là une étape assez lourde que tu vas avoir, c'est l'étape de la préparation du compromis ou de la promesse de vente. Donc ça va te durer à peu près une semaine dans laquelle tu vas devoir donner donc pas mal d'informations, des choses normales, les coordonnées, état civil, justificatif d'identité, etc., etc. Tout ce qui va être lié aussi à l'achat immobilier. Toutes ces choses-là, si tu es en copropriété, bien encore plus. Donc si tu achètes avec une agence, normalement elle va te mâcher pas mal de travail. Si tu achètes en direct, tu devras faire ça avec le notaire, sachant que voilà, cette partie est assez lourde parce que souvent, plus tu donnes des infos, plus on t'en demande. Ou si tu n'en donnes pas assez, on t'en demande autant. Donc c'est assez lourd. Des fois, on peut passer sa journée à chercher des documents, donc on ne sait même pas où c'est qu'on l'a mis. Enfin bon, souvent, toi en tant qu'acheteur, ça va être assez simple. Vu que c'est pas ton bien, tu as juste à fournir principalement des informations d'identité et de financement. Petite info importante, il peut y avoir des frais de rédaction qui peuvent être facturés à l'acheteur. Ça coûte à peu près 300 €. Ça dépend des notaires, ça dépend des agences. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais voilà, à savoir que tu peux avoir quand même cette somme en tant qu'acheteur à débourser. Ok, donc ça c'est fait. Donc une fois que tu as donné tous les éléments, il va se passer quand même pas mal de jours, presque des semaines, avant d'arriver au moment où tu vas signer donc la promesse de vente ou le compromis de vente. Donc là, c'est vraiment ce qui t'engage à acheter et ce qui engage ton vendeur à te vendre le bien. Cette promesse, ce compromis de vente-là, en général, il a une durée de 3 mois. Donc si tu le signes le 15 septembre, c'est-à-dire que jusqu'au 15 décembre, tu as pris la date à laquelle tu seras propriétaire. Pourquoi 3 mois? On va le voir juste après, c'est parce qu'il y a pas mal de démarches administratives et financières à réaliser avant de pouvoir acheter le bien. Alors l'étape juste avant, ça va être le verser un dépôt de garantie. Donc ça, c'est certains notaires peuvent te demander de le verser quelques jours avant ou d'autres vont te demander de le verser dans les 8 jours qui suivent la signature du contrat. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt de garantie? Donc il faut que tu verses un montant, un acompte qui permet de dire voilà, le propriétaire immobilise son bien, donc moi j'immobilise un petit peu de ma trésorerie. Souvent les notaires demandent 5%. Donc il faut prévoir ça un petit peu dans tes finances, de pouvoir mettre 5% du prix du bien en acompte. Et également, tu vas avoir souvent une somme aux alentours de 350 € qui va correspondre à des avances sur les formalités administratives. C'est-à-dire que à partir du moment où tu signes un compromis, le notaire va faire des démarches. Certaines démarches sont payantes et donc il te les facture en avance. Ok, une fois donc on a fait ça, on passe à l'étape d'après qui va être ton délai de rétractation. À partir du moment où tu signes un compromis de vente, tu as 10 jours pour te rétracter. Donc tu vas recevoir en fait tout ce que tu as signé et le notaire va te dire voilà, si tu veux te rétracter, tu as 10 jours pour me faire signe. Si tu ne veux pas te rétracter, tu ne fais rien, les 10 jours vont s'annuler et la vente se poursuit. Ensuite, on va avoir 2 autres démarches qui vont durer 60 jours en moyenne, toutes les deux. Il y en a une pour laquelle tu as une action à faire et il y en a une où tu n'as rien à faire. Celle où tu as une action à faire, ça va être ton prêt immobilier. Voilà, tu vas avoir 60 jours à partir du moment où tu as signé ton compromis de vente pour obtenir ton financement. Et sachant que la banque, comme je l'ai marqué, attendra toujours d'avoir le compromis de vente signé pour vraiment accélérer sur les démarches. Elles peuvent te faire des simulations, elles peuvent te faire des accords de principe avant la signature du compromis, mais pour avoir les offres, il faut vraiment attendre ce moment-là. Enfin, autre étape, c'est le droit de préemption. Donc là, toi, tu verras rien, c'est le notaire qui s'occupe de ça. En fait, si tu achètes un bien en zone urbaine ou en zone naturelle ou agricole, c'est pas les mêmes organismes, mais en gros, il faut savoir qu'il y a soit la commune, soit la SAFER qui va avoir 60 jours pour indiquer au notaire s'ils veulent acheter ou non la maison ou l'appartement à ta place. Donc ça, toi, tu vois rien, c'est le notaire qui s'en occupe. La prochaine étape, une fois que tu as tes offres de prêt, le notaire va planifier la date de la signature de l'acte authentique et donc l'acte définitif. Souvent, tu vas l'avoir à peu près une dizaine de jours après que tu aies eu ton offre de prêt et 3 semaines avant la date
définitive, ça laisse le temps en fait à toutes les parties de s'organiser, de finaliser le déménagement, de poser un jour s'il y a besoin de poser un jour pour la signature, de verser les fonds comme on va le voir après. Donc voilà, à peu près 3 semaines avant. Ensuite, donc on va passer à la partie appel de fonds. Donc là, c'est quasiment, on va dire, une dizaine de jours avant la signature définitive, où tu vas devoir donc virer le montant que tu apportes en cash. Donc il faudra que tu le vires au notaire. Il faudra également que la banque vire le prêt que tu as demandé qu'elle le transmette. Et également que tu prévois un petit plus qui va être le prorata de la taxe foncière. C'est-à-dire que le notaire va ventiler la taxe foncière, donc par rapport au nombre de jours que tu vas occuper le bien, il va te demander de régler cette somme au propriétaire. Également, donc si tu es en copropriété, tu peux avoir d'autres frais à régler également au propriétaire pour te mettre à jour. La dernière étape avant donc la signature, c'est une étape importante, ça va être la visite avant l'acte authentique. Donc à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert principalement à t'assurer que la maison est vide et nettoyée, que le propriétaire il a bien commencé à déménager, même qu'il a tout déménagé. T'assurer également qu'il n'a pas emporté des choses qui n'étaient pas prévues, style une cheminée, la cuisine entière, enfin voilà. Alors, tu t'assures de l'état, que c'est bien dans l'état auquel tu l'as vu. Tu en profites également pour faire le relevé des compteurs d'eau et également des fournitures d'énergie, électricité, gaz, enfin voilà, ça dépend ce qu'il y a. Le notaire va te donner également donc, tout ce qui va être les garanties liées aux équipements de la maison. Il va en profiter pour te faire un tour de la maison et te montrer comment fonctionnent certaines choses. Voilà, toujours important de savoir certaines choses. Et pense également à t'assurer, à assurer la maison pour le jour de la signature, parce que si tu n'es pas assuré le jour de la signature définitive, le notaire peut très bien repousser la vente et donc du coup tu repères des jours. Donc c'est assez dommage. Donc ça, moi je le marque dans cette visite-là, de penser à faire ça. Et donc la dernière étape, celle que tu vas avoir, c'est donc la signature de l'acte authentique. Donc voilà, au bout d'un long périple de quasiment 4 mois à partir du moment où tu as visité la maison et de 3 mois à partir du moment où tu as signé le compromis. Donc c'est à ce moment-là que tu vas recevoir les clés, tu vas devenir officiellement propriétaire, donc tu vas pouvoir utiliser le bien pour toi. Je te rappelle qu'il faudra l'assurer, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Également, tu pourras t'abonner à l'eau et aux énergies, vu que tu avais relevé les compteurs, tu pourras prendre la suite. Et donc c'est parti pour le début d'une nouvelle vie. Voilà, plein de bonnes choses, c'est toujours ce qu'on souhaite. Donc voilà. Voilà un petit peu donc, toutes les étapes que tu vas rencontrer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions directement en commentaire, mais comme ça je pourrai t'y répondre. Si ce sont des questions qui sont assez poussées, ça pourra me permettre de faire d'autres vidéos. Donc voilà, écoute, n'hésite pas, c'est avec un plaisir. Moi je fais ça pour aider, donc si je peux aider, c'est avec plaisir. Donc vas-y, laisse-moi tes commentaires, et puis sinon, au minimum, mets-moi un petit bouton j'aime, ça fait toujours plaisir de voir que le contenu qu'on produit est vu et apprécié. Passe une excellente journée et bon projet immobilier.